Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain à Angers. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc l'arrivée aujourd'hui à Saint-Cloud. L'arrivée c'était le 8, le 1, le 5, le 12 et le 13. Dans ma section 6 sur internet je vous donne que le 5 et le 12. Voilà, un tout petit 2 sur 4 qui paye pas grand chose. Ensuite, on s'en va pour demain Angers. Donc la réunion 1, ce sera la course 4. Ils sont pour l'instant 15 partants car le 5 est déclaré non partant. C'est du plat, 2300 mètres, une allocation de 53 000 euros, un handicap divisé, une corde à droite, un petit quintet de campagne. Alors, le 5 était supplémenté, bon là on n'en parle plus puisqu'il est non partant, et le 11 a été supplémenté. Les années précédentes, attention, il y a des surprises, donc méfiez-vous. C'est du plat, Angers, petit hippodrome, tout peut changer. En plus, l'hippodrome d'Angers n'est pas simple au plat. Ceux qui sont pas devant, ils vont pas pouvoir revenir facilement, donc ça va être compliqué. Allez, on est parti avec ma sélection, les amis. Moi, je suis parti avec le 7 Canouan en base. Alors ce 7, c'est un cheval de son Altesse Agacan. Hein. Il reste sur 2 5e places dans des quintets à Saint-Cloud et à Fontainebleau. Il n'a pas une grande marge de manœuvre, mais il est nettement raccourci ici. Il devrait apprécier le raffermissement des pistes. Hein. Je pense qu'il s'annonce compétitif pour le podium. Ensuite, je vous ai mis le 2, c'est Centrical. Il est 6e du prix Gontou Piron, un groupe 3 un an passé. C'est un fils de Galiléo. Il est depuis passé des box de Stéphane Wattel à ceux de François Montfort. Il était facile lauréat de 2 épreuves d'un niveau plus faible. Il va découvrir les handicaps en valeur 39. Je pense qu'il a de sérieuses ambitions. En plus, il est confié à Maxime Buyon. Donc, si Maxime se donne les peines, je pense qu'il pourrait être là. Ensuite, je vous ai mis le 9 en coup de cœur, qui est Karakorum. Lui, c'est un cheval qui est adepte des pistes lourdes. C'est un pensionnaire d'Adélaïde Burka. Il a réalisé un très bon début d'année, avec 3 podiums, dont une victoire. Bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est l'assèchement des pistes et sa valeur qui n'a cessé d'augmenter ces derniers mois. Donc voilà, maintenant je pense qu'il peut accéder au podium. Donc attention. Ensuite en alerte, écoutez, je vous ai mis le cheval qui a été supplémenté, qui reste supplémenté, c'est le 11, 3D Batch. Jusqu'à présent, elle n'a pas vraiment convaincu dans les courses à réclamer. Hein. C'est une jument qui est désormais entraînée par Glenn Braden. Elle va découvrir l'hippodrome d'Angers. Sa seule sortie dans l'handicap s'est soldée par une 7e place. Bon, après, c'est voilà quoi, ils l'ont supplémenté, ils l'ont emmené sur ce podium, ils se sont fait plaisir. Néanmoins, bon, quand on amène un cheval et qu'on vient d'acheter à réclamer, il faut rembourser. Et on paye pas en plus pour venir faire la course. Donc, s'il n'avait pas supplémenté, c'est que je pense qu'ils avaient des ambitions. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Vega of Saint. Lui est auteur d'une bonne rentrée à Chantilly. Elle a fait 3e. Hein. C'est une jument du Haras des Pyrénées. Elle a depuis confirmé en s'imposant dans un handicap réservé aux femelles, qui était à Paris-Longchamp. Elle évolue dans un bel état de forme. Elle monte de catégorie et devra composé avec 5 livres de plus de pénalisation, mais je pense qu'elle peut créer une belle surprise. Et ensuite, en deuxième surprise, les amis, je vous ai mis le 16 qui est Rue Jonas. Elle était plaisante lauréate pour sa rentrée sur le parcours qui nous intéresse. Hein. C'est Nicolas Paysan. Il a été lourdement pénalisé, c'est sûr. Elle n'a encore jamais été vue en telle valeur. Elle monte sérieusement de catégorie, malgré son petit poids, sa forme évidente. Et le fait que Monsieur Paysan voulait l'avoir en seconde épreuve, comme vous le savez, j'aime bien.
eh bien, je vous la mets en bout de combinaison. Donc, je répète mes deux bases, le 7 et le 2, mon cheval de coup de cœur, le 9, mon alerte, le 11, et mes surprises, le 13 et le 7. Voilà, les amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et on se dit demain, rendez-vous pour le pronostic du Croisé La Roche pour le GNT. Merci à tous de me suivre. Je compte sur vous. Mettez un pouce. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et venez prendre un abonnement payant auprès de moi. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et je vous rappelle que je suis partenaire The Turf. Donc The Turf, il paye jusqu'au 4e cheval à la place. Les rapports sont plus importants. Vous n'avez qu'à regarder hier les rapports du Quintet sur The Turf et sur PMU.fr. Vous allez voir la différence. C'est énorme. Voilà. Ciao, ciao à tous. Merci de me suivre.